Shalom, peuple de Dieu, amis téléspectateurs, nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans Regard sur la Vision. Bonne année 2020. Nous sommes en train de tourner notre première émission, année 2020. Alors nous vous souhaitons les vœux de santé, d'amour et de prospérité. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes là encore une fois de plus. Nous sommes à la nouvelle Cité de David, l'extension du Bel-Air, l'église qui est dirigée par le révérend pasteur Daniel, que nous allons recevoir encore au cours de cette émission. Nous allons parler d'un thème très important, le tout premier thème de l'année 2020. Nous parlerons de l'action des grâces, des actions des grâces. Alors, sois avec nous, le numéro est au bas de l'écran, vous pouvez nous écrire. Envoyez vos questions, vos suggestions, elles seront le bienvenu. N'oubliez pas de nous suivre en ligne sur YouTube. Cliquez Pasteur Daniel KMB, vous allez voir nos émissions en ligne. Vous pouvez aussi le suivre. Bienvenue dans l'émission. Nous recevons pour vous le Pasteur Daniel. Bonjour Pasteur Daniel. Bonjour docteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Meilleurs vœux. Merci beaucoup Pasteur. Je profite de l'occasion pour dire aux téléspectateurs que vous avez fêté votre anniversaire le 2 janvier. Nous vous disons joyeux anniversaire, pasteur. Merci. Okay. En principe, moi, je fête 2 fois, puisque je suis né entre le 1er et le 2. C'est au milieu. C'est au milieu, un certain vendredi. Je bénis le Seigneur. Mon père m'avait dit qu'il avait amené ma mère à l'hôpital à 23h, et au milieu de la nuit, j'étais né. Donc, dans la minute qui sépare le premier et le 2. Donc, je fête le premier et le 2. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous voulons commencer, mais bien avant, nous pouvons bénir le Seigneur. Amen. Et recommander cette émission entre les mains de Dieu, pasteur. Oui. D'abord, je présente aussi à tous les téléspectateurs les vœux les meilleurs pour cette année 2020, que ce soit une année de grandes choses pour tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Père Tout-Puissant, encore une fois, nous te disons merci pour la vie, pour le souffle, pour l'opportunité, pour la vie et la force que tu nous donnes, ainsi que le message que nous allons communiquer avec ton peuple. Merci, puisque tu vas tirer gloire dans cette émission. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés, soyez avec nous, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, nous sommes en train de parler de... Aujourd'hui, nous commençons la toute première émission de l'année 2020, oui, où nous parlons des actions de grâce. Pourquoi commencer l'année? Et le Seigneur vous met à cœur que l'on partage sur les actions de grâce. Pourquoi d'abord? Oui, c'est très important, puisque une nouvelle vie, une nouvelle année, une nouvelle dimension avec Dieu ne commence pas avec des demandes. Ça commence avec les remerciements, la reconnaissance envers Dieu. Ça, c'est très très important. Lorsqu'on est en face de Dieu, Dieu reçoit plus celui qui est reconnaissant que celui qui demande. Vous savez, même la foi en Dieu, ce n'est pas un instrument qui consiste à demander seulement, croire que Dieu est capable de faire et je dois demander. Donc dans la foi, il y a la reconnaissance. Et c'est très important. Donc nous puissions régulièrement, chaque fois et surtout au début de l'année comme ça, que nous puissions commencer par la reconnaissance envers Dieu. Ça, c'est très, très, très important, puisque Dieu a besoin de ça. Dieu a besoin de ça. Quand vous lisez Psaume 50, il y a plusieurs versets, mais quand vous lisez par exemple Psaume 50, verset 13-14, Dieu dit, mais offrez-moi pour sacrifice des actions de grâce. Donc là c'est Dieu qui réclame. Lorsque Dieu réclame ça, donc c'est très important que
sous l'inspiration de Dieu et par rapport à la connaissance, nous puissions commencer par dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous commençons par l'action de grâce. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, nous voulons un peu entrer dans la matière. Alors, qu'est-ce que les gens qui sont en train de nous suivre, ceux qui nous suivent de partout aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre en ce qui concerne les actions de grâce? Selon la Bible, selon ce qui est écrit, qu'est-ce que ceux qui nous suivent peuvent comprendre par les actions de grâce? Oui, par les actions de grâce, les gens doivent comprendre parce que nous ne voulons pas donner des messages compliqués, entrer dans ceci, cela. Les actions de grâce, c'est juste une reconnaissance active envers Dieu, active envers Dieu. Donc, ça ne touche pas que les paroles, ça touche aussi les actes, ça va de pair. C'est pourquoi j'ai dit une reconnaissance active. Quelqu'un peut reconnaître dans son cœur, mais ce n'est pas ça dont nous parlons. Ici, c'est une reconnaissance active, donc qui passe par les faits, qui se matérialise. C'est une reconnaissance qui s'exprime. Voilà, si je peux dire comme ça. C'est une reconnaissance envers Dieu, une reconnaissance qui s'exprime envers Dieu pour tout ce que Dieu fait et tout ce qu'il permet dans notre vie. Ça peut être de bonnes choses. C'est très important de les signaler. Ça peut être des épreuves. Mais en tout, nous devons rendre gloire à Dieu. Cette reconnaissance active à tout ce que Dieu fait dans notre vie. Si je peux vraiment définir de manière simple l'action de grâce. Donc, une reconnaissance active. Ici, vous ne prenez pas en compte ceux qui disent seulement merci à Dieu. Ça, ce n'est pas une forme d'action de grâce. Ou vous supposez que cette action de grâce, elle est insuffisante. Elle est insuffisante, mais elle est utile. Elle est utile. Elle n'est pas insuffisante. Hein? Elle n'est pas insuffisante. Donc, elle est insuffisante, mais elle est utile. Puisque reconnaître Dieu par la louange, hein? Reconnaître les actions de Dieu par la louange, c'est très important. Mais il y a une deuxième dimension qui est la dimension d'actes ou des actes que Dieu attend de nous par rapport à ce qu'il a fait. Les deux, ça devient maintenant suffisant. La parole et l'acte, très important. Oui. Donc, il faut dire merci par la bouche et les manifester aussi au travers de ces actes. C'est ce que nous appelons ça une action de grâce active. Mais je dois donner une petite précision. Oui, pasteur. Quelqu'un peut ne pas dire. Il fait juste un acte. Mais quand tu vois l'acte, ça parle. Puisque dans l'acte, il y a déjà un langage. L'acte contient aussi un langage. C'est pour cela que j'ai dit, parler seulement, ce n'est pas suffisant. Faire, ça vient compléter les parler. Puisque dans les faire là, ça confirme les parler. Mais quelqu'un peut ne pas parler. Par les actes, il y a aussi un langage, il y a aussi une expression. Oui, puisque dans le langage spirituel, dans une parole, il faut qu'il y ait un acte, et dans un acte, il faut qu'il y ait une parole. Quelqu'un peut ne pas parler, mais par seulement son acte, tu comprends ce qu'il est en train de dire. C'est comme ça. Il vient s'agenouiller, par exemple. Là, tu comprends? Tu comprends? Quelqu'un peut venir dans la maison de Dieu, il s'agenouille. Même si tu n'entends pas ce qu'il dit. Mais l'acte là qu'il a posé, il y a un langage. Vous voyez? Ça, c'est très important. Merci beaucoup, pasteur. Alors, comment alors
les gens peuvent être manifester ces actes maintenant envers Dieu? Comment peut-on être reconnaissant? De quelle manière nous pouvons manifester notre reconnaissance envers Dieu? Ben, avant que je réponde à cette question, Oui. je dois dire quelque chose. Quand nous parlons de gens qui doivent être reconnaissants envers Dieu, des gens qui doivent louer Dieu, qui doivent poser des actes, ce ne sont pas seulement les gens qui ont vécu les biens. Puisque ça c'est très important, puisque pendant que quelqu'un pose un acte, puisqu'il a eu un boulot, puisque l'année passée Dieu lui a donné le mariage, mais il y a quelqu'un d'autre peut-être qui a perdu le mari, et ce mariage est brisé. Quelqu'un d'autre a perdu le travail, ce mariage est brisé. C'est pourquoi dans le domaine de dire merci à Dieu, d'être reconnaissant, on lui est reconnaissant pour tout ce que Dieu permet que ça nous arrive. Donc celui qui a eu du boulot, celui qui a eu l'argent, bénit le Seigneur pour l'argent. Celui qui n'a pas eu ou qui a perdu l'argent, bénit le Seigneur pour avoir permis qu'il perde l'argent. Ça c'est très important. Puisque, vous voyez, nous avons l'habitude, nous, enfants de Dieu, quand c'est à la fin de l'année, et nous disons, nous devons faire les bilans de ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais attention, beaucoup de gens comptent les bilans seulement dans ce qu'eux trouvent positif. Il y a même des choses que nous considérons négatives ou négatives, mais pour Dieu, ce n'est pas négatif. Pour Dieu, tout ce qu'il permet là, c'est positif. Alors, lorsque nous avons cette connaissance, nous allons bénir le Seigneur, nous allons le louer, nous serons reconnaissants envers Dieu d'une manière ou d'une autre, dans la louange ou dans les actes selon la capacité de chacun, puisque nous reconnaissons que Dieu est derrière tout ce qui est arrivé. Là, quelqu'un qui est en train de nous suivre, il est en train de se dire, mais est-ce que le pasteur comprend vraiment la souffrance dans laquelle moi je suis? Peut-être que le pasteur, il est en train de parler, il ne comprend pas comment je suis dans la souffrance. Il ne voit pas la grandeur de ma souffrance quand il me dit de bénir Dieu. Parce que déjà dans leur souffrance, déjà ils attaquent, là. Ils font des prières d'attaque, des prières d'autorité. Mais comment le pasteur, lui, me demande dans ma souffrance ici, que je bénisse Dieu? Est-ce qu'il comprend la grandeur de ma souffrance? Je vais, si quelqu'un, pendant que je parle, traverse des moments difficiles, il se sent trahi, déçu par Dieu, quelque chose de mal lui est arrivé, en tout cas, je lui transmets mes compassions, mais je voudrais lui dire, par rapport aux Écritures, deux choses. C'est une histoire. La première, c'est l'histoire de Job. Job chapitre 2, le verset, vous avez la Bible, vous pouvez nous lire. Job chapitre 2, lisez le verset 8. Job chapitre 2, le verset 8. Job chapitre 2, le verset 8, nous lisons. Et Job prit un tançon pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Ok. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Amen. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Sa femme lui dit, Job, je ne sais pas si la personne qui est devant moi, qui me suit, a déjà eu des problèmes comme Job. Mais partant de la réaction, du comportement de Job, je vais lui apporter une réponse. La femme de Job lui dit, pourquoi tu demeures intègre alors que tu souffres? Alors que tu souffres. Maudit Dieu et mère. Là, c'est une contre-louange. Vous voyez? C'est une contre-louange. Comment est-ce que Job pouvait maudire Dieu? Ça, c'est dans le domaine des plaintes. Au lieu de bénir Dieu, au lieu de dire, Seigneur, merci pour ce que tu as permis que ça arrive, mais Job devait faire quoi?
Job devait commencer à se plaindre, à accuser Dieu. En tout cas, je regrette. Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. C'est ça. C'est ça, maudit Dieu. C'est plaindre, c'est regretter. En tout cas, Seigneur, tu m'as déçu. Ce n'est pas moi vraiment qui devais vivre ça. Mes offrandes, Tu tu ne as oublié ma prière. Tu ne pouvais pas permettre ça. En tout cas, tu ne pouvais pas permettre ça. Vous voyez? Ça, c'est le diable qui incite la femme de Job. Puisque dans la Bible, même les hommes les plus élevés spirituellement ont été incités par Satan à faire des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Oui. C'est pourquoi chaque homme de Dieu doit faire très attention. Il ne faut pas penser que tout ce qui vient dans votre cœur, tout ce qui passe par votre conviction, c'est réellement Dieu. Dieu. Non. Ouais. David, vous savez qu'il avait fait les dénombrements. Mais on n'est pas là-bas. Mais la Bible dit il était incité par Satan. Oui. Donc le même David qui était incité par Dieu à faire des louanges, des cantiques d'adoration, mais il était aussi incité par Satan. Donc il a eu cette conviction, comme il est David, croyant qu'il est dans la bonne voie, mais alors que le diable était derrière ça. C'est pourquoi la femme commence à dire, Satan entre dans la femme pour lui dire non, réagis. Job a refusé. Écoute la réponse de Job. Nous recevons de Dieu le bien et non le mal. En d'autres termes, cette souffrance qui était arrivée, de la même manière qu'au premier chapitre, il a dit, j'ai béni Dieu. Il a gardé cette position. J'ai béni Dieu pour ce qui m'est arrivé, pour ce que nous sommes en train de vivre. Pour moi, je ne vois pas le mal ici. Puisque ça vient de Dieu, pour moi, c'est un bien. Je vais rallier cela avec l'histoire de Jérémie. Lamentation de Jérémie chapitre 3, le verset 19. Jérémie dit ceci. Quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je ne sais pas si celui qui est en face de moi l'a déjà empoisonné, puisque celui qui parle ici a été empoisonné. Mais écoutez ce qu'il dit. Quand je pense à ces poisons, à la misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. Toute personne qui ne fait que penser à la souffrance sera toujours abattue. Pourquoi? Puisqu'on ne sera jamais réconforté si on ne pense qu'à la souffrance. Oui. L'homme est réconforté quand il cesse de penser à la souffrance et qu'il commence à penser à la bonté de Dieu, il commence à penser à Dieu. Oui. C'est pourquoi lui-même, heureusement, il récupère la situation et il dit, mais voici ce que je repasse dans mon cœur et qui me donne de l'espérance. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui donne de l'espérance. Quand tu es dans les malheurs, qu'est-ce qui donne de l'espérance? C'est Dieu. C'est ses bontés. Donc, c'est pourquoi, même dans une de mes prédications, j'ai dit, le plus grand poison ou la plus grande misère, ce n'est pas la misère elle-même. C'est le fait de penser à cette misère sans jamais penser qu'il y a un Dieu capable de te délivrer. Là, ça te détruit davantage. Toi, tu es du corps médical. Lorsqu'on fait on fait un examen à quelqu'un et puis on lui dit qu'il a le sida. S'il ne maîtrise pas l'information et qu'il commence à penser tous les jours, il va se précipiter sa mort par la pensée que par la maladie elle-même. Oui. Donc c'est pourquoi je crois que quand vous donnez à quelqu'un les résultats, vous lui ajoutez des conseils. Oui. C'est pour qu'il ne s'enfonce pas en pensant, puisque la pensée peut détruire rapidement. Ça accélère la destruction. Donc, Jérémie a souffert. D'ailleurs, quand vous lisez Lamentation chapitre 3, le verset 1er, il dit, je suis passé par la fureur du malheur. Vous voyez? Donc, c'était pas les malheurs, mais ça la fureur du malheur. Mais, au milieu de ces malheurs, il se réanime en disant, il y a quelque chose que je dois repasser dans mon cœur. Donc, c'est que Job n'a pas vu ses malheurs comme malheurs. Jérémie, au milieu de ses malheurs, il a vu la bonté de Dieu. Lorsque quelqu'un est aveugle dans un malheur, dans une épreuve, dans une situation qui arrive, il peut se plaindre et regretter
pour une circonstance en réalité qu'il pourra glorifier Dieu demain. Amen. Vous voyez, la Bible ne nous donne pas les attitudes de Joseph, comment il réagissait quand il était dans la citerne, comment il était en prison. Mais lorsqu'il se retrouve chez Pharaon, je crois que tous les malheurs qu'il a connus se sont transformés en sujet de gloire, puisqu'il a compris. Il a compris que, donc, Dieu a utilisé la haine, Dieu a utilisé la souffrance, Dieu a utilisé qu'il soit vendu pour que la volonté de Dieu s'efface. Donc, c'est une grande erreur de voir dans les malheurs que les malheurs. Il faut aller au-delà. Voir bien dans certains malheurs, quand tu regardes bien, tu verras là-bas qu'il y a la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, dans ce qui est visible, il faut voir l'invisible qui peut absorber le visible. Puisque le visible, c'est ça la maladie peut-être que tu as, c'est ça les problèmes que tu as connus. L'année passée, tu as connu des difficultés, mais il y a quelqu'un que tu ne vois pas, c'est Dieu. Et celui que tu ne vois pas est capable d'absorber, d'anéantir ce que tu vois, ce que tu as vécu l'année passée. C'est pourquoi, celui qui a rencontré des difficultés, celui qui a vu les bontés positives de Dieu, nous devons tous rendre gloire à Dieu, nous devons bénir Dieu. Personne n'a le droit de regretter Dieu, personne n'a le droit de garder une haine contre Dieu, un regret contre Dieu, non. Tous ensemble, nous devons bénir Dieu. Un homme de Dieu avait prêché chez nous. Il avait dit ceci, qu'un jour, dans le témoignage, un homme est passé, il a dit, j'ai béni le Seigneur puisque en travaillant à l'église, je suis tombé et je me suis cassé la dent. Donc, cette dent cassée restera pour moi un souvenir que je suis homme de Dieu et j'ai rencontré cette difficulté dans la maison de Dieu. Oui. Alors que les gens passaient, non, j'ai béni Dieu, cette année il m'a donné du travail, mais quelqu'un qui est grand te dira, j'ai béni Dieu puisque en traversant le désert, il m'a soutenu. J'ai béni Dieu qui a pris ma femme. J'ai béni Dieu qui a pris mon mari. J'ai béni Dieu qui a pris mon travail. J'ai béni Dieu pour cette maladie que j'ai, mais puisque la maladie ne m'a pas encore anéanti. Donc, dans les actions de grâce, dans la reconnaissance, nous avons ces deux cas. Ceux qui, selon eux, ont vu le positif et ceux qui vivent, selon eux, le négatif. Puisque ce qu'ils voient comme négatif, au fond, il y a la gloire de Dieu. Surtout si ça vient de Dieu, rassurez-vous, c'est pour votre bien. Alors, pasteur, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a-t-il un avantage attaché dans la vie de ceux qui bénissent Dieu dans la souffrance? Est-ce que quelque chose se passe? Parce qu'il est facile de dire merci à Dieu lorsqu'on a mangé. Mais quand on a faim et que l'on bénit le Seigneur, y a-t-il un avantage à cela ou un effet bénéfique? Un grand avantage. Oui. Puisque ce qu'il ne faut jamais perdre dans la vie, ce qu'il ne faut jamais perdre, c'est Dieu. Quand quelqu'un perd Dieu, c'est fini, il est perdu définitivement, même éternellement. C'est pourquoi quand quelqu'un dans les souffrances, dans les difficultés, a la relation avec Dieu, il est heureux. Oui. Il est heureux puisqu'il a Dieu. Dieu est présent dans sa vie. Deux, puisqu'il a Dieu, Dieu va le restaurer à cause de ça. Amen. La Bible dit, je le délivrerai puisqu'il m'aime. Donc, la délivrance de Dieu ne vient pas seulement par compassion humaine. Non. Ce qui attire cette compassion de Dieu-là, c'est le fait que dans l'homme, Dieu se voit là-bas. Quand Dieu se voit dans l'homme qui souffre, mais il dit, ah, cet homme souffre, mais moi je suis à l'intérieur. Il ne me laisse pas, il ne m'abandonne pas. Puisque même quand Jérémie dit, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. C'est puisque malgré les poisons, la souffrance, toutes ces pleurs, mais il est dans le ministère.
Il est dans les ministères. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Le fait qu'il n'a pas abandonné, il est lié à Dieu et il est au service de Dieu. Il est sujet, il est un candidat à la délivrance. Donc, l'avantage que quelqu'un qui passe par la souffrance, il a, c'est le fait de garder Dieu. Papa, il y a beaucoup de gens, une petite souffrance, ils laissent Dieu. Il laisse Dieu. Vous voyez, David disait à son âme, mon âme, pourquoi tu t'agites au-dedans de moi? Reste calme. Espère en l'Éternel. Peut-être que je le louerai encore. Donc, lorsqu'une âme est calme, lorsque Dieu est dans la vie de quelqu'un, lorsque Dieu est présent, alors Dieu fera quoi? Dieu viendra te délivrer. J'ajoute un autre exemple biblique. Et voyez Jean chapitre 5, les malades de 38 ans. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, Dieu a eu compassion de lui et que Dieu l'a guéri? Deux choses. Okay. La première des choses, quoique non guéri, il n'a pas quitté les lieux de la manifestation divine. Okay. Il est toujours là. Il ne s'est pas déplacé. Puisque quitter les lieux, c'est abandonner la foi, c'est abandonner Dieu. Oui. Puisqu'il était témoin quand même des guérisons là-bas, il a vu, puisque la Bible signale, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles. Cet homme a vu les gens guéris. Dieu ne commence pas un miracle toujours par nous. Ah yes. Non. Il faut répéter ça. Dieu n'est pas Dieu puisqu'il a commencé par nous. Yes. Dieu est Dieu quand il commence avec les prochains. D'abord, quand il commence avec les prochains, ça te fortifie, ça t'enseigne que puisqu'il a fait réellement ce qu'il existe, il fait des miracles et il pourra les faire pour moi. Puisque cet homme, c'est vrai, n'était pas guéri. Mais est-ce qu'à la piscine, il n'y avait pas de guérison? Il y avait des guérisons. Est-ce que Dieu ne guérissait pas? Dieu guérissait. Donc, il est resté attaché à cette connaissance, quoique lui n'était pas guéri. Lorsque quelqu'un est toujours attaché à Dieu, attaché à son église, attaché au bien, quelle que soit la souffrance, vous voyez, l'avantage qu'il tire, c'est quoi? C'est qu'il est en Dieu et Dieu demeure en lui. Et puisqu'il est en Dieu, Dieu demeure en lui, Dieu va le délivrer. Ça, c'est le premier avantage de cet homme. Il n'a pas quitté, il est resté là. S'il faut mourir là, il faut mourir là. Donc, un enfant de Dieu doit accepter même de mourir dans sa situation que d'abandonner Dieu. Puisque plusieurs abandonnent Dieu, plusieurs viennent à l'église, ils prient, Dieu n'a pas fait, il laisse, il va chercher les marabouts. Les gens viennent à l'église, 5 ans, 10 ans, 15 ans sans mettre au monde, il va chez les féticheurs. Mais un véritable enfant de Dieu, même sa vie doit louer Dieu, même sa vie doit être une action de grâce. Ouais. Ça veut dire, je ne me permets pas d'aller chez les féticheurs, je ne me permets pas de pécher, je ne me permets pas de faire n'importe quoi puisque je manque. Non, ma vie est consacrée, ma vie doit rendre gloire à Dieu, ma vie c'est une louange, c'est une action de grâce, ma vie doit être une reconnaissance, un attachement à Dieu. Par conséquent, je ne peux pas laisser Dieu. Très important. La deuxième des choses que cet homme a fait, c'est quoi? 38 ans de maladie, mais en lui, il n'avait jamais enlevé les besoins de la guérison. Sinon, il pouvait même dire, bon, ça va, je quitte ces lieux, bon, j'accepte de mourir comme ça. Non, non. Il est resté là avec le besoin de la guérison jusqu'à ce que Jésus est venu. Et même si Jésus l'a guéri, c'est parce que, un, il était toujours là, deux, il avait toujours besoin de la guérison. Donc, il ne faudrait pas que la souffrance t'éloigne de Dieu, t'éloigne des œuvres de Dieu, t'éloigne de la connaissance, t'éloigne du ministère, t'éloigne de ton église ou de ton pasteur. Reste là. De deux, que la souffrance n'enlève pas en toi les besoins de la guérison. C'est pour ça que même celui qui souffre doit bénir Dieu, puisque les besoins est encore là. Je n'ai pas eu le travail, mais je crois que je l'aurai. Et je bénis le Seigneur. Je n'ai pas eu le mariage, je n'ai pas eu les enfants, je n'ai pas eu le visa, mais ces besoins demeurent. Ma foi est ferme. Je sais et je crois que Dieu me le donnera. C'est ce qui fait que je ne peux pas manquer
Quand on dit qu'il y a un culte d'action de grâce, qu'il y a un culte de louange, qu'il y a un culte de reconnaissance envers Dieu, je dois être là. Si mes paroles ne suffisent pas, que je n'ai rien, moi-même, je serai un acte de reconnaissance envers Dieu. Oui, quand quelqu'un n'a rien, il se donne à Dieu. Il se donne à Dieu. D'ailleurs, si quelqu'un ne s'est pas encore donné à Dieu, il ne pourra pas donner à Dieu. Donc si je n'ai rien, puis ça peut arriver que oui, je n'ai rien. Je n'ai pas d'habits à donner à l'église. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas même les œufs chez moi à donner à l'église. Donc réellement, je n'ai même pas une montre à donner. Réellement, je n'ai rien. Alors je me donne moi-même. Je me donne moi-même. Mais si nous regardons bien dans notre vie, nous ne pouvons pas manquer quoi donner à Dieu dans notre niveau de vie. Voilà. Je ne sais pas si cette réponse va satisfaire quelqu'un. Il a été vraiment une réponse avec beaucoup de révélations, pasteur. Alors, comment alors je peux donner, comment les hommes peuvent s'y prendre pour donner les actions de grâce? Parce que quelqu'un, les gens Très pensent bonne que, question. oui, les gens pensent que alors les actions de grâce n'est pas qu'à il est choucou, il est mou, on est sauvé quoi accident. Alors le jour que je suis sauvé de l'accident, c'est le jour où je vais prendre les actions de grâce, je les donne. Parce qu'il y a un temps où il faut donner les actions de grâce, on les donne pendant un temps. Et comment il faut le faire? Ok. Comment il faut le faire? Ou bien, très bien, très bonne question. Au fait, on n'a pas besoin d'attendre à la fin de l'année pour faire une action de grâce. Les actions de grâce que souvent on nous recommande par nos pasteurs de faire, ce sont des actions de grâce collectives. Puisque là, on parle à toute l'Église, c'est par rapport à une marche de janvier à décembre. Mais Dieu agit aussi individuellement dans la vie de l'homme. Lorsque Dieu agit dans ma vie aujourd'hui, je ne vais pas attendre à la fin de l'année, puisque Dieu n'est pas que le Dieu qui nous attend au mois de décembre. Si Dieu opère quelque chose arrivé dans ma vie, si Dieu permettait quelque chose, s'il y a une action parfaite de Dieu qui s'accomplit dans ma vie, aujourd'hui même, je vais rendre gloire à Dieu. Si ça nécessite une action, je vais poser une action à l'égard de Dieu. Mais si aussi à l'église, on me dit, chaque dimanche, nous avons une culte d'action de grâce, je me conforme à ça. Donc, c'est journalier, c'est mensuel, c'est annuel. Oui. Donc, c'est chaque jour. Chaque jour d'abord individuellement, Oui. et nous devons aussi nous conformer aussi à cette manière collective de faire les actions de grâce lorsqu'on nous communique cela à l'église. N'est-ce pas, les pasteurs, il y a des moments qu'ils convoquent le peuple pour des cultes d'action de grâce? Oui, nous devons répondre. Nous devons répondre. C'est très important. Il y a des convocations et des moments. Très important. Mais comment il faut le faire? D'accord. Bon, je comprends par comment il faut le faire, peut-être qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. La première des choses dont Dieu a besoin, d'abord, ce n'est quand quelque chose arrive, ce n'est pas notre argent d'abord. Quoi que nous devons donner l'argent ou bien le bien. Okay. Ce dont Dieu a besoin de l'homme, c'est d'abord son cœur. Très important. Donc c'est pourquoi le pasteur ou chaque enfant de Dieu doit tenir compte de cet aspect qui est très important. Tout ce que nous donnons à Dieu, si notre cœur n'est pas d'abord totalement donné à Dieu, même ce que nous donnons, ça n'a pas de la valeur. Oui. N'est-ce pas, Jésus dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné. Donc Dieu a besoin d'abord du cœur. Oui. C'est ça très important. C'est pourquoi quand Dieu fait quelque chose, la première des choses, ça doit rapprocher notre cœur à lui. Si quelqu'un aimait pas tellement Dieu, mais à cause de ce que Dieu fait, il doit beaucoup aimer Dieu. Vous connaissez, je crois, quand vous lisez Jean chapitre 21, il y a une histoire là-bas, quand Jésus est mort, ressuscité, les apôtres sont allés à la pêche. Et puis Jésus leur est apparu. Quand ils n'avaient pas encore pêché. Et puis Jésus leur a demandé de faire quoi? De pêcher. Quand ils ont pêché, il y a un miracle qui s'est produit. C'est au travers de ce miracle que Pierre découvre que l'homme qui nous a
autorisé, qui nous a bénis, qu'on ait beaucoup de poissons, c'est Jésus. Il a eu mal, il s'est couvert, il a dit non, en tout cas je ne mérite pas. Hein? Pourquoi? Puisque les bienfaits de Dieu, il estime qu'il était dans le mal. Mais malgré ça, il a vécu le bien de Dieu. Il a vécu l'amour de Dieu. En tout cas, il estime, non, je ne suis pas digne que tu sois dans ma présence. Vous voyez, là, c'est l'action de Dieu va toucher le cœur de l'homme. Ce que Dieu fait va toucher l'intérieur de l'homme. L'homme se découvre qu'il est pécheur. Et par moment, par conséquent, il commence à se passer une forme de repentance dans son cœur. Un attachement à Dieu. C'est pourquoi je dois te dire, mon frère, que tout ce que Dieu fait doit conduire l'homme à la repentance. Même si on ne lui parle pas de la repentance. Puisque tu peux être dans le mal, mais tu vois le bien de Dieu. Quelque chose de bien arrive. Hein? Quelqu'un m'a posé la question un jour. Oh, comment est-ce qu'on peut prophétiser quelqu'un qui est dans les péchés? On lui dit non, nous voyons la gloire. Est-ce que le prophète là est aveugle? Est-ce qu'il ne voit pas? Est-ce qu'il est un vrai prophète? Comment quelqu'un oui. qui vous lui dites que Dieu le bénira? Oui, Dieu est tellement amour. Il voit que tu es dans les péchés. Mais au lieu de te dire ce que tu vivras dans les péchés, ce que tu vivras comme conséquence du péché, mais il te révèle ce qu'il a comme plan avec toi. De sorte que par la révélation, que tu prennes un engagement de laisser le mal et de t'attacher à Dieu qui vient de te révéler. C'est ça. Ce n'est pas que quand on donne des prophéties à quelqu'un qui est dans les péchés, dans l'impudicité, non, Dieu n'a pas vu, Dieu est aveugle. Non, il doit s'accrocher au péché. Non, cette révélation t'indique l'amour de Dieu. Ça te donne un choix. Regarde ce que j'ai comme plan pour toi. Abandonne la voie du péché. C'est pourquoi vous voyez qu'en Luc chapitre 5, en Jean 21, les miracles que Jésus a accomplis a touché l'intérieur de Pierre et des apôtres. Ils se sont vus indignes pour mériter ça. Et il s'est passé une transformation dans leur vie pour la repentance. Je peux ajouter ces voleurs à la croix. Est-ce que Jésus l'a prêché? Jésus ne l'a pas prêché. Il est déjà condamné à quelques minutes de sa mort. La présence de Christ a commencé à travailler son cœur. Personne ne l'a prêché. La présence de Dieu l'a interpellé. La présence de Dieu a travaillé son intérieur. Il s'est rendu compte qu'il était pécheur. Vous savez, cet homme, ce n'est pas la condamnation à mort qui l'a interpellé. Même la condamnation à mort ne l'a pas interpellé, que tu vois, tu es pécheur, tu étais voleur, regarde maintenant là-haut. Non, c'est la présence de Jésus qui l'a interpellé. Donc tout ce que Dieu fait, ça le représente. Tout ce que Dieu fait, ça le représente. Et toute représentation de Dieu doit nous interpeller. Ça doit nous rendre encore purs. Ça doit nous amener à nous engager davantage à Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu fait quelque chose, la première des choses que nous lui donnons, c'est notre cœur. C'est nous lui retournons notre amour. Il nous a aimés, nous lui démontrons l'amour par le cœur, par la purification, par l'engagement que nous prenons vis-à-vis de lui. Deuxièmement, quand on nous dit à l'église, ou quand Dieu fait individuellement, nous apportons nos biens. Quand Dieu a élevé David, Dieu n'est pas venu dire à David, 2 Samuel chapitre 7, verset 1er, construis-moi la maison. Non, c'est David lui-même. Ce que Dieu a fait, l'a instruit sur ce qu'il doit faire. Si ce que Dieu fait n'instruit pas quelqu'un, même si vous le prêchez, vous lui dites quoi? Il ne fera rien. Troisièmement, pour terminer, tout ce que Dieu fait pour nous, une autre manière de lui dire merci, c'est de le faire pour le prochain. C'est une manière de faire l'action de grâce, puisqu'il ne faudrait pas penser que la reconnaissance envers Dieu, c'est seulement amené à l'église. Non, il y a la part de Dieu à l'église, il y a la part du prochain. Tout ça, c'est Dieu qui a réparti. Une part va à l'église, une part va chez le prochain. Regardez dans la prière de notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça veut dire, ce que nous recevons de Dieu, nous le donnons au prochain. Si Dieu me pardonne, je pardonne le prochain. Si Dieu me donne l'argent, je donne l'argent au prochain. Si Dieu me donne le vêtement, je donne le vêtement au prochain. Voilà les trois manières qui concernent chaque chrétien
pour dire correctement merci à Dieu de manière totale. Et ça plaît à Dieu. Et de cette manière, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu va continuer à agir dans ta vie. Je crois que nous sommes arrivés presque à la fin, pasteur. Oui. Je crois que nous aurons le temps d'entrer un peu en profondeur. Oui. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est l'intervention d'un pasteur dans la vie, une maman qui donnait le témoignage. Après avoir donné le témoignage, elle n'a pas donné une offrande. Ok. Quelqu'un qui donne le témoignage, mais il ne donne pas une offrande. Dieu l'a béni, mais il n'amène pas une offrande pour appuyer son témoignage. Oui. Comment vous voyez cet acte? Parce que il y a quelqu'un qui était... J'ai vu le pasteur là dire à l'église, si vous n'avez même pas l'offrande, alors ne venez pas témoigner. Comment vous pouvez voir cette attitude par rapport à la Bible et à l'enseignement que vous venez de donner aujourd'hui, pasteur? Un pasteur ne peut pas exiger à quelqu'un de donner, ne peut pas conditionner un témoignage par l'argent. Okay. Non, c'est très très mauvais. D'ailleurs, entrez dans les églises, combien de pasteurs témoignent Dieu et ils donnent aussi l'argent? Vous voyez? Donc, un pasteur ne peut pas conditionner un témoignage par l'argent. Oui. Mais si cela est biblique, Oui. le pasteur doit enseigner. Et le fait que cette maman est passée, ça révèle aussi que dans cette église, il n'y a pas un certain ordre, il n'y a pas une bonne structure, puisque si c'est connu par ces fidèles-là, ils sont enseignés que pour le témoignage, nous devons apporter quelque chose. Je crois que la maman devait le faire. Ça, c'est un. De deux. Quelqu'un peut témoigner et puis l'action de grâce suit après. Si quelqu'un a vécu le miracle, c'est comme dans une église où je prêchais. Une femme a été guérie d'une maladie pendant que je prêchais. Et puis elle était nouvelle. Elle voulait partir, l'Esprit lui a dit témoigne. Tu vois? Mais si cette femme-là n'a pas l'argent, puisqu'elle avait témoigné sans argent, on ne peut pas refuser ce témoignage. On ne peut pas refuser ce témoignage. La femme est passée, elle a indiqué qu'elle avait un témoignage, elle a témoigné Dieu, qu'elle était malade, elle a été guérie pendant que je prêchais. Vous voyez? Mais si Dieu a fait quand même quelque chose, c'est bien connu. Il y a un miracle que Dieu a opéré dans la famille et que la famille doit aller témoigner par rapport aux enseignements et à la structure de l'église. On peut préparer aussi une action de grâce. Ça dépend de la structure de cette église. Et le pasteur doit enseigner son église et l'offrande n'est pas toujours une condition pour témoigner Dieu. Merci beaucoup. Hein. Un mot de la fin, parce que nous sommes arrivés à la fin, pasteur. Oh, je sens que les choses sont en train de venir. Je ne Oui. saurais pas dire les mots de la fin. Oui. Je voudrais peut-être encourager celui qui a vécu le positif, qu'il s'attache davantage à Dieu, qu'il puisse aimer Dieu davantage. Et qu'il sache que Dieu les bénit pour Dieu, pour lui-même et pour les autres. Pour celui qui a vécu le négatif, ne regardez pas que le négatif. La mort de Lazare, ce n'était pas un malheur. Ça cachait la gloire. Ce que vous appelez malheur n'est pas nécessairement malheur. Ça peut être un canal de bénédiction. Tout ce que Dieu fait est bon. Restez attachés à Dieu. Aimez Dieu davantage. Faites comme Job. Faites comme Jérémie. Vous ne serez jamais déçus. Au reste, que mon Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous fortifier. Merci. Merci, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Dieu nous bénit pour nous. Dieu d'abord nous bénit pour lui, pour nous et aussi pour les autres. Que Dieu bénisse le pasteur Daniel pour ce puissant message. Nous disons merci à l'équipe de Frère Serge qui nous produit, à Zoé, la maison Zoé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la Nouvelle Cité de David. Que Dieu bénisse la radio Hosanna. Alors n'oubliez pas de nous suivre sur la radio télévision Hosanna chaque lundi à partir de 22h juste. Et aussi jeudi à partir de 7h45, vous allez voir notre émission Regard sur la vision. Allez en ligne sur YouTube, vous pouvez suivre nos émissions en ligne. Le numéro est toujours là-bas au bas de l'écran écrit. Envoyez les questions, envoyez vos suggestions, elles seront le bienvenu. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur vous garde. Que Dieu bénisse le pasteur Daniel. Merci, que vous Merci, bénisse aussi. pasteur. Merci.
Que Dieu te bénisse. Amen.